La couleur bleue ne se limite pas seulement à l'océan. Elle est de plus en plus liée à la pureté du ciel, à la propreté, à la quête d'un environnement plus sain et à la nature en général. Avec ses 21 millions d'habitants, Pékin est la deuxième plus grande ville chinoise après Shanghai. Capitale depuis le XIVe siècle, Pékin est le centre administratif et culturel de la Chine. Mais ces 30 dernières années, la ville a énormément évolué et n'a plus rien à voir avec la cité grise des années Mao. Désormais, Pékin est coloré. Les klaxons des 4 millions de voitures vocifèrent. La jeunesse est dans les rues, les bars et les cafés. De nouveaux quartiers émergent, comme le quartier 798, symbole d'une communauté artistique avant-gardiste. Plus de 300 artistes chinois y résident ou possèdent des ateliers. Deng Zhong est peintre et expose dans une des 50 galeries du quartier 798. On peut dire que cet endroit fait partie des lieux cultes de Pékin. J'aime ce Pékin. Ce quartier est unique en Chine. Pékin s'ouvre culturellement. Et je trouve ça formidable. Cette peinture est intitulée « Mer et ciel à l'infini ». Je l'ai peinte en très peu de temps, peut-être 10 minutes. Toutefois, elle est chargée d'émotions. J'ai appris à dessiner quand j'étais petit. Je savais que j'allais devenir peintre. Je pense que la nature donne simplement un don à chacun. Pour moi, la peinture n'est pas du tout un fardeau, parce que je ne me sens bridé par aucune convention. Je suis venu au monde pour trouver l'inspiration. Pour ses peintures, l'artiste utilise la technique de l'aquarelle à l'encre de Chine. Je dilue moi-même la peinture pour obtenir cette couleur. J'aime beaucoup cette couleur bleue. Doucement, l'eau claire se transforme et prend la couleur de l'eau de la mer. En ce qui concerne la couleur bleue, il ne fait aucun doute que chacun en a une conception différente. C'est mon expérience et mes émotions que je souhaite transmettre par ma peinture. Ce sont elles qui définissent les nuances du bleu. Je fais un tracé ici et là, je m'arrête, et puis naturellement ma composition prend forme. Quand je peins, je me laisse porter.
je m'affranchis de la contrainte de faire une esquisse ou un brouillon préliminaire. J'estime que ça rend le processus artistique moins efficace. Parfois, quand vous peignez, vous êtes subitement inspiré par quelque chose. Vous n'avez alors d'autre choix que de laisser libre cours à votre spontanéité. On peut dire qu'il s'agit d'une représentation plutôt subjective de la mer. J'aime la mer. J'ai une relation particulière avec elle. La mer qui borde ma ville natale reste ma préférée, car je la connais bien. Pour vous donner un exemple, quand je peins des choses que je ne connais pas bien, mon coup de pinceau n'est pas très naturel. C'est pareil avec la mer. Même si la couleur bleue de la mer de ma ville natale n'est pas très pure, elle me rassure. Quand on évoque l'océan, la couleur bleue ne fait pas uniquement référence à l'eau, mais à mon souci pour l'environnement. Je l'associe de plus en plus à cet enjeu. Les artistes contemporains se préoccupent de plus en plus de l'environnement. Aujourd'hui, les gens sont à la recherche de ce bleu. Ils vont le comparer au brouillard de pollution et au ciel de Pékin. La couleur bleue ne se limite pas seulement à l'océan. Elle est de plus en plus liée à la pureté du ciel, à la propreté, à la quête d'un environnement plus sain et à la nature en général. C'est mon interprétation. Elle ne représente plus uniquement le bel océan sur une peinture.